Le soleil se levait doucement sur le village de Koutoubé, réveillant la poussière rouge qui dansait entre les cases en argile. Les oiseaux du baobab chantaient faiblement tandis que le vent chaud annonçait une journée encore dure. C'est dans cette lumière dorée qu'Hassan ouvrait les yeux chaque matin, sur un matelas effiloché posé à même le sol de la case de sa grand-mère. Il n'avait jamais connu le sourire d'une mère. On racontait que sa mère, une femme au regard vide et à l'esprit égaré, vivait dans les rues, errant comme une âme sans feu. Elle avait donné naissance à Hassan dans la poussière du marché, avant de rendre son dernier souffle. Son nom fut gravé dans les mémoires par la tragédie, non par la tendresse. Hassan vivait avec sa grand-mère, Mame Fari, une femme aussi fragile qu'un souffle de vent. Elle était tout ce qu'il avait, mais elle n'avait presque rien. Le soir, elle toussait jusqu'à perdre haleine, et le matin, elle marmonnait des prières que seul le vent semblait entendre. Pour la nourrir, Hassan bricolait, réparait les sandales des voisins, portait des seaux d'eau, taillait du bois pour faire des petits bancs. Il avait des mains d'homme dans un corps encore jeune. Il n'attendait rien de la vie, sinon que Mame Fari tienne bon. Mais ce matin-là, les tambours du malheur battaient déjà dans l'ombre. Une femme du village courait vers le chef du quartier, criant au scandale, les yeux écarquillés de rage et de peur. Elle disait avoir été agressée, et le nom d'Hassan fut prononcé, jeté comme une pierre dans un lac de feu. Hassan, figé, ne comprenait pas. Il n'avait rien fait. Pourtant, les regards changèrent, les rumeurs fusaient comme des flèches, et bientôt, les hommes vinrent chez lui avec des cordes et des insultes. Sa grand-mère criait, s'accrochait à lui, pleurait. Mais la pauvreté n'a pas de voix dans un monde aveugle. Et c'est ainsi qu'Hassan, à seulement 15 ans, fut jeté dans une prison de terre battue, condamné sans avocat, sans preuve, sans justice. La prison où fut enfermé Hassan n'était pas faite pour les enfants. C'était une forteresse de misère, construite à coups de chaînes rouillées et de cris étouffés. Les murs étaient couverts de moisissures, les matelas n'étaient que des sacs éventrés, et l'odeur de désespoir planait, plus forte que la sueur des prisonniers. Hassan, frêle et désorienté, était devenu une proie dans ce monde où seuls les plus durs survivaient. Il apprit très tôt à ne pas pleurer, car les larmes appellent les coups. Il apprit aussi à écouter, à observer. C'est là qu'il rencontra Bakary, un ancien instituteur tombé pour un crime politique. Bakary avait vu en Hassan non pas un détenu, mais un enfant abandonné par le monde. « Tu n'es pas ce qu'ils disent. Je le vois dans ton regard », lui disait-il en lui prêtant des livres chiffonnés. Hassan découvrit les mots, la lecture, et bientôt l'écriture. Il écrivait sur des papiers volés, des bouts de journaux, il écrivait pour survivre à l'intérieur. Mais dehors, le monde l'oubliait. Sa grand-mère, Mame Fari, se mourait lentement. Privée de son petit-fils, privée de soins, elle vendait le peu qu'elle avait pour acheter de quoi manger un jour de plus. Chaque soir, elle priait pour qu'Hassan tienne bon. Le vent soufflait fort ce soir-là, comme pour balayer les péchés enfouis dans les coins sombres du village. Dans sa petite case aux murs ternes, Aminata, la femme qui avait accusé Hassan, ne dormait plus. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars. Où un jeune garçon au regard innocent l'observait sans parler. Il ne criait pas, ne se défendait pas. Il regardait. En silence. Et ce silence, plus tranchant qu'un couteau, déchirait son cœur. Elle se leva, prit un vieux cahier et commença à écrire. C'était une confession. Des lignes de vérité qu'elle n'avait jamais osé dire. Ce n'était pas lui. Je n'ai pas vu son visage. J'avais peur. Je voulais qu'on me croie, alors j'ai pointé du doigt celui qui était déjà rejeté de tous. Mais à qui donner ces mots? Qui écouterait une vérité trop tardive? Le chef du village? Un griot? Ou Dieu lui-même? Pendant ce temps, dans sa cellule, Hassan écrivait lui aussi. Des poèmes. Des rêves. Des souvenirs. Bakary le poussait à coucher chaque pensée, chaque émotion. Un homme sans voix est un mort debout, disait-il. Et alors que le monde autour d'eux semblait immobile, deux vérités s'écrivaient, à deux endroits différents, prêtes à éclater. Mais dans le village, une rumeur grandissait. Aminata parlait toute seule. Certains disaient qu'elle perdait la tête. D'autres disaient qu'elle portait un lourd secret. Les esprits du village semblaient eux aussi s'agiter, et les anciens murmurèrent.
Quand la vérité veut naître, même les morts se réveillent. Le vieux griot du village, Kémo, n'était pas un homme bavard. Il ne chantait ses histoires que quand les ancêtres le murmuraient dans ses rêves. Et cette nuit-là, les esprits l'avaient réveillé. Il se leva en sursaut, la gorge sèche et les mains tremblantes. Il avait vu un nom. Un homme. Un pacte ancien, scellé dans l'ombre. Ce nom, c'était Eliman Diop. Pendant ce temps, dans la prison, Hassan gravait ce nom sans s'en rendre compte. Il n'en connaissait pas l'histoire, mais le nom hantait ses pensées comme un écho ancien. Bakary le regardait faire en silence, comme s'il devinait que quelque chose d'immense se préparait. Au village, Aminata avait décidé de parler. Elle n'avait plus peur. Elle alla trouver Kémo, le griot, pour lui remettre sa confession. Celui-ci, en la lisant, ne leva pas les yeux. Il murmura simplement. Le vent souffle sur le secret, et quand il tombe, il écrase les montagnes. Hassan avait grandi entre les murs sombres de la prison. À 25 ans, son regard n'était plus celui d'un enfant. Il portait le silence des années, les blessures du mépris, et la force d'un cœur qui n'a jamais cessé de battre. Il fut libéré un matin sans avertissement. Personne ne l'attendait à la sortie. Même Bakary, affaibli par la vieillesse, avait été transféré. Le monde semblait avoir tourné sans lui. Il retourna au village. Sa case était vide. Mame Fari n'était plus là. Elle s'était éteinte quelques années plus tôt, dans l'anonymat, avec pour seul héritage une natte, une photo d'Hassan, et des prières gravées dans le sable. Il errait, sans but, vendant ses mains pour du travail, dormant où il pouvait, mangeant peu. Mais jamais, jamais il ne pliait. Il était un survivant. Un guerrier. C'est alors que le destin envoya Kadiara. Belle, forte, au regard franc et au rire solaire. Elle était la fille d'un homme puissant, d'un certain Eliman Diop. Mais elle l'ignorait encore. Elle vit Hassan un jour réparer une toiture, le visage concentré. Elle fut frappée par une étrange émotion. Ce n'était pas seulement son allure, mais une tristesse cachée dans ses yeux. Elle voulut le connaître. Elle vint vers lui, parla. Et lui, méfiant d'abord, sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, de la lumière. Ils se virent encore, se racontèrent, tombèrent. Lentement. Le vent souffle sur le secret, et quand il tombe, il écrase les montagnes. Eliman Diop, un homme respecté, riche, discret. Père de plusieurs enfants. Mais 30 ans plus tôt, il aurait fait un pacte avec un marabout. Ce pacte disait, pour devenir puissant, il devait semer une graine dans la folie. Une femme, errante. Une malade mentale. Et cette femme, ce serait la mère d'Hassan. Le même père. 2 enfants. 2 vies volées. Hassan et Kadiara. Mais il ne le savait pas encore. Kadiara et Hassan se voyaient presque tous les jours. Leurs échanges étaient simples mais sincères, un fruit partagé, une marche au bord du champ, un regard prolongé. Pourtant, une sensation étrange persistait. Quelque chose dans leur silence, dans la profondeur de leurs yeux, comme une mémoire ancienne. Un après-midi, Kadiara invita Hassan chez elle, dans la grande maison de son père. La demeure imposante contrastait avec la simplicité d'Hassan. Il se sentait petit dans ses murs. Mais ce n'était pas la richesse qui le troublait. C'était une photo encadrée dans le salon. Il s'approcha lentement. Le cadre était orné d'or et de tissus traditionnels. Le portrait d'un homme. Droit, fier, regard dur. Eliman Diop. Le choc fut immédiat. Son cœur accéléra. Il ne savait pas pourquoi, mais son esprit lui criait, c'est lui. Kadiara remarqua son trouble. Tu le connais, demanda-t-elle. Hassan hocha doucement la tête. Il ne savait pas encore la vérité. Mais son âme, elle, savait. Le soir même, il retourna voir Kémo. Et c'est là, sous le feu mourant d'un coucher de soleil, que Kémo posa une main sur son épaule et dit. Hassan, il est ton père. Le monde s'écroula. Kadiara était figée. Le monde venait de se fissurer sous ses pieds.
Son père, Eliman Diop, l'homme qu'elle avait tant respecté, lui avait murmuré la vérité d'une voix tremblante, incapable de la regarder en face. Hassan est mon fils, tout comme toi. Elle était tombée à genoux, un cri étouffé dans la gorge. Tout prenait un sens maintenant. Leur complicité étrange, leur attirance douce mais troublante, leur regard, c'était le lien du sang. Hassan, lui, avait fui vers le champ de baobab. Il marchait sans direction, hurlant dans le vent, ses poings frappant la terre. Il avait porté la douleur toute sa vie, et maintenant, le destin lui offrait l'ironie ultime, l'amour interdit. Son propre sang. Kemo, le vieux griot, alluma un feu rituel au centre du village. Il savait que l'équilibre des âmes avait été brisé. Il fallait que la vérité soit portée au peuple. Alors, lors du marché du lendemain, devant tout le monde, il raconta l'histoire. L'histoire d'un homme qui, pour devenir riche, avait semé la vie dans la folie d'une femme abandonnée. L'histoire de 2 enfants brisés par un secret. Et dans le silence total, Eliman Diop apparut. Ses yeux étaient rouges. Son corps frissonnant. Il ne fuyait pas. Il se mit à genoux. Et il dit : « Pardonnez-moi. » Les jours suivants furent faits de silence pesant et de regards fuyants. Kadiara et Hassan ne se parlaient plus. Pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que les mots étaient devenus trop lourds. Trop fragiles. Trop sacrés. Hassan s'était retiré près de l'ancien puits, où il travaillait seul, creusant la terre avec une force calme. Certains disaient qu'il voulait bâtir quelque chose de nouveau. D'autres, qu'il fuyait l'émotion. Kadiara, elle, reprenait les affaires de sa mère défunte au marché. Son regard était plus dur. Son cœur plus grand. Et chaque matin, en passant près du puits, elle déposait discrètement une gourde d'eau pour lui. Il ne disait rien. Mais il buvait. Un lien invisible persistait. Un soir, ils se retrouvèrent, sans se le dire, sous le vieux baobab. Il n'y avait pas de colère. Pas de regret. Seulement la douleur de 2 âmes liées par le sang, séparées par le destin. « Je t'aurais aimé toute ma vie. » dit Kadiara. « Moi aussi. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. » Et sous ce ciel étoilé, ils se firent la promesse de rester forts. D'honorer ce lien autrement, par la mémoire, par le combat, par la vérité. Le vent avait changé, plus lourd, plus sec. Les anciens disaient que c'était la saison des vérités profondes. Hassan passait désormais ses journées à travailler la terre, non plus pour fuir, mais pour construire. Il avait entrepris de transformer le vieux puits abandonné en un lieu de vie communautaire. Une fontaine propre, un banc de repos, un petit jardin autour. « Que l'eau qu'on m'a refusée, je la donne à ceux qui viendront après moi, » disait-il. Kadiara, de son côté, avait repris les saignements des enfants du village. Chaque matin, elle contait des histoires. Pas seulement des contes anciens, mais aussi celles d'un garçon sans nom et d'une fille au cœur brisé. Elle n'utilisait jamais leur vrai prénom, mais les enfants devinaient que ces histoires étaient réelles. Kemo, le vieux griot, observait tout cela avec un regard rempli d'émotion. Il grava dans son tambour sacré une nouvelle chanson. Une mélodie lente, grave et belle. Le sang a blessé, mais la terre a guéri. Le silence a crié, mais l'amour a construit. Et ainsi, dans le silence des gestes, dans la lenteur du pardon, Hassan et Kadiara reprenaient vie. Eliman Diop n'était plus l'homme qu'il avait été. Depuis sa confession publique, les regards du village avaient changé. L'honneur qu'il avait cultivé pendant des décennies s'était fané en une nuit. On murmurait dans les ruelles, on détournait le regard lorsqu'il passait. Même ses partenaires commerciaux s'étaient éloignés. L'homme d'or n'avait plus de valeur. Mais le pire n'était pas l'argent perdu. Le pire, c'était le silence de ses enfants. Kadiara ne venait plus. Elle ne répondait pas à ses appels, ne posait plus les pieds dans la maison familiale. Elle vivait pleinement sa nouvelle vie, simple mais honnête, enseignant aux enfants et riant comme jamais. Et Hassan n'avait jamais vraiment été là. Eliman se retrouva seul dans son immense maison. Il errait dans les couloirs comme un fantôme, ses pas résonnant sur les sols brillants mais vides. Il ouvrait les placards pour trouver des souvenirs, mais ne voyait que le vide. Il tendait l'oreille pour entendre des voix familières, mais ne percevait que son propre souffle. Et dans la nuit,
Les esprits qu'il avait invoqués 30 ans plus tôt revenaient hanter ses rêves. La voix de la femme qu'il avait abusée. Le cri muet d'un nouveau-né abandonné. Les yeux de Kadiara pleins de larmes. Le poing d'Hassan serré de rage. Tout ce qu'il avait construit s'effondrait. Et personne n'était là pour le rattraper. Un matin, il sortit de sa maison, vêtu simplement, sans garde, sans voiture. Il marcha jusqu'au puits. Là, il vit Hassan, assis sous l'arbre, lisant un livre. Il voulut parler. Il voulut demander pardon une dernière fois. Mais Hassan se leva, le regarda sans colère, puis tourna les talons. Il n'y eut pas de vengeance. Pas de cri. Juste l'indifférence. Le véritable prix du mal, ce n'est pas la douleur qu'on inflige. C'est la perte de l'amour.